Voilà, tu l'as fait tomber. Alors nous sommes arrivés donc d'Af Yud Zayin de Yevamot et nous sommes arrivés à la 20e ligne. Il y a donc Yud Zayin de Yevamot pour le 27 Tishri. On est donc le mardi 27. Il y avait donc Rav Hamnuna, il était devant Ola. C'est-à-dire donc il posait les questions. Alors, ma gavra, et là, Irsif. Alors, il a dit, ma gavra, c'est-à-dire, Ola, il a dit, comme il est grand, ce monsieur. C'est Hacham, ça. Rav Hamnuna, il posait beaucoup de questions, apparemment. Alors, il a dit, donc, il est grand, ce monsieur. Seulement, il a un défaut. Et là, il vient de la ville de Harpania. Cette Harpania, c'est une ville dans laquelle il y avait justement des problèmes de Mamzerut, défaut de tout ça, et donc peut-être qu'il est un Mamzerik, donc c'est pas un bon juif. Alors, Ersif, Rav Hamnuna, quand il a entendu ça, évidemment, il a été vexé, il a eu honte. Alors, Oula, quand il a vu ça, il lui a dit à Mal, qu'est-ce que Gulgalta, les Chayahaft? Il lui dit, mais toi, de toute façon, où tu payes tes impôts? Tes taxes, tu les payes où? Amal, les Fum Nahara. Il dit, je paye ça dans les Fum Nahara. Alors il lui a dit, Amalim, Ken, mais Fum Nahara. Alors tu n'as rien à craindre. Si tu payes tes impôts dans cette ville-là, dans cette ville-là, il n'y a pas de problème. Parce que lui, il a dit Harpania. Harpania, c'est un autre endroit, c'est une autre ville. Quand tu payes tes impôts dans un endroit, c'est-à-dire tu dépends de cet endroit-là. Dans cet endroit-là, il n'y a pas de problème de mamzerim. C'est dans un autre. Son origine est de Pomdara. Non, c'est pas une question d'origine. Et aussi que tu habites, d'où tu viens. Il vient de cet endroit-là. Donc si tu viens de cet endroit-là, donc il n'y a pas de problème. Alors, donc, elle nous raconte justement qu'est-ce que c'est Maï Harpania. Pourquoi on l'appelle Harpania? Amar Abizera Har Shehakol Ponin Bo. Har, Pania, on décompose le nom. Har, c'est une montagne. Pania, les gens se dirigent là-bas. Ça veut dire, tous ceux qui ont des problèmes de se marier parce qu'ils n'arrivent pas, parce qu'ils ont un défaut, ben ils vont là-bas ils trouvent. Donc là-bas, il n'y a que des défauts. Comprenez? Comme aujourd'hui, ceux qui ont des problèmes de choses, ils vont chez les réformistes et tout ça, et ils font ce qu'ils veulent, quoi. Dans la Braïta, on enseigne qu'est-ce que c'est que cet endroit-là. Ben, c'est tout simplement celui qui ne reconnaît pas sa famille ni ses origines, les origines de sa tribu, il va là-bas. Bon. Donc comme il y a un problème de généalogie, donc il ne sait pas d'où il vient, donc il va là-bas, il pense qu'il y a. Amar Rava vihi amuqa min Sheol. Rava, il a dit, cet endroit-là, il est encore plus profond que l'enfer. Pourquoi? שנאמר מיד שאול אפדם ממות ארעלם ואלו פסודי דולית להותרנתה. On a dit, puisqu'on a un passage qui dit comme ça, de la main de l'enfer je les sauverai, de la mort je les délivrerai. C'est-à-dire que mais l'enfer, quand quelqu'un y va à l'enfer, après un certain moment, il sera quand même après réparé et ressorti de là-bas. Mais ceux-là, ils n'ont aucune solution, parce que quand tu rentres dans un défaut, ben, ce sera Donc c'est pour ça qu'il a dit que cet endroit-là, il est encore pire que l'enfer. L'Agma dit, Pisolé de Harpania, donc tous ces défauts qu'il y avait dans cette ville-là, dans cet endroit, Meshon Pisolé de Mishon, ils viennent à cause des défauts qu'il y avait dans la ville de Mishon. La ville de Mishon, là-bas aussi, dans Kedushin, c'est marqué que là-bas aussi, il y avait donc, ils se mélangeaient. Enfin, la ville de Mishon elle-même, elle comprenait des gens qui avaient des défauts de généalogie, donc il y avait des problèmes de Mamzerut et tout ça. Et comme ces Harpanais se sont mélangés avec eux, alors du coup, eux aussi sont devenus comme ça. On peut se le dire Mishon peut se le dire de Talmud. Et donc, Mishon elle-même, ses défauts, elle les tient d'où? Elle les tient de Talmud. On a vu ça hier. La ville de Talmud. Et peut se le dire de Talmud, mais Shlomo Avdei Shlomo. Et les défauts de Talmud, ils viennent à cause de Avdei Shlomo. Quand on a vu hier, on a dit que les serviteurs, les esclaves de Shlomo qui ont épousé des filles d'Israël, et c'est là où ça a commencé les mélanges. C'est ce que disent les gens.
Les gens disent comme ça, la grande mesure et la petite mesure. C'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui ne fait pas ces mesures qui sont précises. Soit il augmente, soit il diminue. Dans tous les cas, ce sont des injustices qui font que, à la fin, ça va se rouler et arriver jusqu'à Azil les Sheol, jusqu'à l'enfer. Après, on met Sheol et Tarmud, on met Tarmud et Mishan, on met Mishan et Harpania. C'est pour te dire qu'en fait, comment se s'enchaîner les problèmes de défaut de généalogie donc de famille. Eh bien, et comme on a dit tout à l'heure, ça va jusqu'à la tombe, enfin l'enfer plutôt, et après de l'enfer jusqu'à Tarmud, Tarmud et Mishan, Mishan et Harpania, pour te dire que de l'enfer on sort, alors que ces villes-là on ne peut pas sortir. Parce que quand il y a un défaut de Mamzerout, ben ça continue indéfiniment jusqu'à la fin. Hadan alach hamish asrin hashim, on a donc fini avec ça, Baruch Hashem, Perek Rishon, et on va passer au deuxième Perek. Ça voudrait dire juste qu'un mamzer qui se marie avec une femme cacheur, on va dire. Son fils, il est mamzer. Et jusqu'à indéfiniment. C'est inenlevable. C'est insolvable. Alors on commence le nouveau Perek, deuxième Perek de Yevamot. Ketzad eshet ahiv shelo haya be'olamo. La Mishnah nous dit comment c'est donc la femme du frère qui n'était pas dans son monde. Donc c'est une notion qu'on a déjà vue et revue. Et donc la Mishnah maintenant donc, elle nous développe ça et la Gemara va discuter de cette notion. Il y avait donc deux frères qui étaient mariés. Enfin un au moins, en tout cas un il est marié. Après il est mort. Et évidemment sa femme elle nécessite Iboum. Entre-temps, Venolad lahen ah. Entre-temps, avant que l'autre ne fasse le Iboum, il est né un frère. Donc on va dire Réhouven et Shimon. Réhouven il est niftar, il a laissé une femme pour Iboum. Avant que Shimon ne fasse le Iboum, Lévi est né. Après, Ve'ahagar Yibim Hashenit Eshet Ahiv. Ensuite, Shimon, donc, il a fait Iboum avec la femme de Réhouven, comme normalement, donc, ils font. Seulement le problème, Oumet, Shimon, il est niftar aussi, sans enfant. Le problème, c'est que maintenant, il y a Lévi qui va faire Iboum. Alors, Lévi se trouve devant Shimon qui a fait Iboum avec la femme de Réhouven et la femme de Shimon. On a donc deux femmes ici. Mais s'il a fait Iboum, il n'a pas besoin de le refaire, le frère. Mais il est mort. On peut faire deux Iboum? Bah, il est mort, mais on dit qu'avant de mourir, il a fait le Iboum. Vous venez de le dire. Très bien. Mais comme il est mort, il n'a pas de... Il n'y a pas eu d'enfant, après c'est plus un problème s'il a fait Iboum. C'est ça, il y a deux Iboum sont possibles sur une seule femme. C'est évident. Mais ce qu'on est en train de dire depuis avant. Et voilà. Il faut faire Iboum, aux frères aussi. Alors c'est pour ça que la Mishnah dit donc la première, on va discuter un peu ce que c'est la première. En tout cas, on va selon le sens simple. La première femme, donc celle de Réhouven. Oui. Lévi, il ne peut pas aller faire Yiboum avec elle parce que il n'était pas né quand Réhouven il est mort. Puisque lui, il est né après. Ce qu'on appelle, c'est ce que la Mishnah a dit, Mishou, et c'est arrivé, c'est le Héberolamo. D'accord, donc, la première femme qui est celle de Réhouven, Lévi ne peut pas faire Yiboum parce que quand Réhouven est niftar, il n'était pas encore né. Maintenant, la deuxième femme qui est celle de Shimon, il ne peut pas non plus lui faire Yiboum parce que c'est une rivale. Quand on ne peut pas épouser une, on ne peut pas épouser la rivale non plus. Maintenant, la Mishnah dit Asaba Ma'amar. Si maintenant Shimon, il n'a pas fait Yiboum à la femme de Réhouven, il n'a pas eu le temps de le faire. Il a fait juste Asaba Ma'amar. Rappelez-vous, on a dit Ma'amar, c'est ce qu'on appelle les Kiddushin pour une Ivama. Quand quelqu'un dit à une femme, un homme normal à une femme normale, elle est donc sa femme définitivement. Mais quand un homme il fait à une Yevama, il lui dit on va dire c'est une petite liaison. Parce que le Yiboum ne s'accomplit que par la relation. Le fait de dire Adat Mekodeshet, c'est comme si c'est rien, en fait, entre parenthèses. C'est rien ici un petit peu. Le Yiboum, c'est uniquement la relation. C'est pour ça qu'il dit que la Mishnah comme ça, dit Asaba Ma'amar, si Shimon, il n'a pas fait Yiboum avec la femme de Réhouven, il a fait juste donc un Kiddushin. Oumet, et il est mort. Sheniya Holeset Velo Metia Bemet. La Mishnah a dit, la deuxième, qui est donc la rivale, elle ne peut pas sortir sans rien.
Dans le premier cas, Shimon il a fait Yiboum. Donc c'est une vraie rivale. Et donc comme il ne peut pas, Lévi épouser la première, il ne peut pas épouser la deuxième. Mais dans ce cas-là où Shimon n'a pas fait Yiboum, il a fait que Kiddushin, la rivale, elle est considérée comme rivale et pas rivale. Rivale dans le sens où on ne peut pas faire Yiboum, mais elle n'est pas vraiment une rivale, puisqu'il n'a pas eu la relation avec elle, et donc il doit faire Halitza. Lévi doit faire Halitza avec cette deuxième femme, ou plutôt avec la femme de Shimon, la propre femme de Shimon. Voilà ce que nous dit la Mishnah. On a bien compris dans les deux cas. Soit Shimon il a fait Yiboum, auquel cas les deux femmes sont interdites à Lévi, soit Shimon il n'a pas fait Yiboum, et auquel cas la rivale donc doit faire Halitza, Lévi doit faire Halitza avec cette rivale. Gmara Amar Rab Nachman, il a dit. Est-ce qu'il y a un temps déterminé pour faire Yiboum? Non. S'il était né, il avait 1 an quand l'autre il est niftar, il doit attendre. Attendre, absolument. Et la femme, elle doit attendre pendant 20 ans? Absolument. Si elle va perdre la possibilité d'amener des enfants. Il n'y a aucune. Gmara Amar Rab Nachman, il a dit Rab Nachman, Man detane rishona la mishtabash, man detane shiniya la mishtabash. C'est-à-dire, il a dit Rab Nachman, quand on dit la première et la deuxième, c'est qui la première, c'est qui la deuxième. Alors c'est pour ça qu'il a dit comme ça. Celui qui appelle la première, c'est la femme de Reuven première, c'est pas une faute. Et celui qui appelle la première, c'est la femme de Shimon, c'est pas non plus une faute. Dans les deux cas, c'est pas une faute. Pourquoi? Il dit comme ça. Man detane rishona la mishtabash. Celui qui dit la rishona, c'est-à-dire donc la première femme qui est celle de Reuven qui est tombée dans le hiboum. Maï rishona, rishona nifila. Il appelle ça rishona, pourquoi? Parce que c'est la première qui est tombée dans le hiboum. C'est-à-dire la femme de Reuven. Maintenant, man detane sheniya la mishtabash. Et celui qui appelle la femme de Reuven la seconde femme, non plus c'est pas une faute. Pourquoi? Maï sheniya les nisuin. Ça veut dire quoi la deuxième femme? Tout simplement c'est la deuxième femme de Shimon, puisque Shimon il était déjà marié avec une avant de faire Yiboum avec celle-là. Donc la femme de Reuven, tu peux l'appeler la première femme ou tu peux l'appeler la seconde femme, ça ne change rien. D'accord? Donc dans la Mishnah que tu dises Rishona ou Shenia, ça ne change pas grand-chose. Dans les deux cas, d'accord, dans les deux cas, c'est la même chose et c'est interdit. C'est pour ça que la Gemara, elle vient poser une question. Elle dit comme Mila Askana dit Ben Barakines. La Gemara dit, comment tu dis que celui qui dit la deuxième, il ne se trompe pas. Pourquoi? Parce que Shimon, il était déjà marié avec sa femme, la propre, et après il a fait Yiboum avec celle de Reuven. Donc la femme de Reuven, elle s'appelle le deuxième, n'est-ce pas? Ce qu'on vient de dire. La Gemara dit, ici Reuven, il a fait d'abord Yiboum, et après il s'est marié avec une deuxième. Tu ne peux pas me dire que la première femme de Reuven s'appelle une deuxième, puisqu'il s'est marié avec elle en premier. Donc, celui qui est la femme de Reuven deuxième, c'est une erreur. Oui ou non? Oui. D'accord? Tu ne peux pas dire c'est la deuxième. Parce que dans un cas où Shimon, il a fait d'abord Yiboum avec la femme de Reuven, après il s'est marié avec une deuxième femme. Donc la femme de Reuven, elle est toujours sa première femme. Donc tu ne peux pas dire que c'est une deuxième. C'est ce que la Gemara dit. Mais est-ce qu'on ne parle pas aussi dans le cas où Shimon il a fait d'abord Yiboum mais après il s'est marié avec une deuxième? Et la main Sheniya Benisouin. C'est pour ça que je m'en dit deuxième, il ne faut pas dire comme on a dit nous, deuxième il s'est marié avec elle, Shimon la deuxième, non. Parce que Shimon il peut très bien se marier avec elle la première, cette femme. Sheniya Benisouin, ça veut dire c'est la Benisouin, c'est-à-dire c'est la deuxième, c'est le deuxième mariage de cette femme, voilà. La deuxième, c'est la femme de Reuven qui s'est mariée pour la deuxième fois. Donc on l'appelle toujours deuxième parce qu'effectivement c'est son deuxième mariage puisqu'elle était déjà mariée avec Reuven, après avec Shimon. Donc c'est pour ça que même celui qui dit deuxième, il ne fait pas d'erreur. Alors maintenant la Gemara, elle va essayer de trouver donc d'où on a appris dans la Torah évidemment que quand Reuven il est mort et après il est né son frère Lévi, ce qu'on appelle Eshetahif Shelo Be'olamo, c'est assourd de faire Yiboum. Où on a appris ça? Alors là, moi, pose une question. Eshetahif Shelo Be'olamo Hechaktiva. Où c'est marqué dans la Torah que c'est assourd, cette notion-là? Amar Ravuda, Amar Rav, il a dit Ravuda au nom de Rav. Amar Kera, dans la Torah, c'est marqué
Ki yeshevu ahim yahdav. La Torah dit comme ça, Ki yeshevu ahim yahdav. Quand deux frères étaient ensemble, ils vivaient ensemble. Et la Torah continue après, un il s'est marié, il a perdu sa femme, l'autre il fait boum. Alors, si on te dit ensemble, donc ça veut bien dire que les deux étaient vivants en même temps. Quand on dit donc Yeshvu Ahim, d'accord, c'est-à-dire, tu apprends par là qu'ils étaient vivants ensemble. Donc à l'exclusion de un cas où il y avait un qui vivait, l'autre n'existait pas encore. Yahdav, la Torah a dit Yahdav. Pourquoi Yahdav? Miyuhadi ben Hala. C'est pour te dire, il faut que ce soit des frères qui sont spécifiques dans l'héritage. Ça veut dire quoi? Peut-être les Ahib ben Haim. Ça veut dire que si quelqu'un il a un frère de mère et pas de père, il ne fait pas hiboum. Le hiboum ne peut se faire qu'avec un frère du père. Parce que la Torah a dit Yahdav miyuhadi ben Hala. Qui c'est qui hérite? C'est les enfants du père, pas de la mère. Même si on n'est pas sûr que c'est les enfants. Non. On n'est pas Regarde. Mais... Prends un exemple. Yaakov, il a épousé 4 femmes. Reuven, Shimon, Lévi, Dessar, Zebulon. Après, il y a eu, donc, de Léa, il a eu 6 enfants. De Rachel, il a eu Yosef Binyamin. Imaginons que Reuven se marie. Il perd sa femme. Yosef, il ne peut pas faire. Et si, c'est le même père. Non, c'est le même père, pardon, c'est le contraire. Il faut trouver donc, une même mère de deux pères différents. On n'a pas le cas dans la Torah. Ça n'a pas d'importance. Quoi qu'il en soit, ici, on te dit que le frère de la mère. Ruth, non? Ruth, elle n'a pas eu d'enfant, je vais prendre. Mais pourtant, Rav, on sait pas si c'est les vrais enfants du père. On n'est jamais sûr. Ne complique pas les choses. Pardon? De la mère, on sait que c'est les enfants, c'est elle qui a Et alors? Mais le père, on sait pas si c'est vraiment. On parle dans le cas où c'est le père qui a décidé. D'accord, mais on fait you sur des choses. Non, pas du tout. Attends, tu vas me dire que ton fils, il sait pas que c'est toi ton père. Non, pas pour mon cas, mais il y a d'autres cas. Tous les cas, le père, c'est quand on dit, voilà, ce père, il a 3-4 enfants, et il a une femme qui a 2-3 enfants d'une autre liaison, on te dit, voilà, monsieur, donc il n'y a que les enfants du père qui font le hiboum, pas les enfants de la mère, c'est tout. Donc ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah, donc on a appris ça. Rabba Amar, Rabba il dit, Ahin min ha'av yalif ahava ahava min Yaakov. Rabba lui dit que d'où on apprend que c'est les frères du père qui font le hiboum, mais pas les frères de la mère. C'est pas comme il a dit tout à l'heure, Rav dans le de Rav, qu'il apprend ça de Yahdav, lui il apprend ça de. Il fait que Zerachava avec Ahim, Ahim. Comme il y a marqué ici chez nous, Yeshvo Ahim Yahdav, Ahim, des frères. Et dans Yaakov, c'est marqué, quand les frères de Yosef, ils ont dit Anashim Ahim Anahnu, Bene Ishihad Nahnu, Ahim, ils ont dit Ahim. Alors, Ma lehalan min ha'av le menahem, av kamen av le men. De la même façon que là-bas, il s'agissait donc tous les frères du même père, pas de la même mère. Là aussi, il faut que ce soit les frères du père et non pas de la même mère. Alors, là, elle pose une question. Puisque tu fais une Zera Shava, Velilev ahava ahava, mais arayot. Pourquoi tu ne fais pas aussi Zera Shava avec un autre mot dans lequel il y a marqué ahava, la fraternité? Dans les arayot, c'est marqué Eshet ahicha, lo terale. Ahicha, c'est marqué ton frère. Et dans les arayot, on sait que même le frère de la mère aussi, c'est interdit. C'est-à-dire, un homme, il n'a pas le droit de se marier avec la femme de son frère, qu'elle soit frère de son père ou frère de la mère. Et donc, tu vois bien que là-bas, il y a marqué Ahicha, et on inclut aussi le frère de la mère. Donc, tu peux faire Zera Shava avec Ahicha de Arayot, et donc tu interdis, et tu permettrais de faire Yiboum avec le frère de la mère aussi. D'accord? Alors, là, elle dit non. Danin Ahim me Ahim, ve'en Danin Ahim me Ahicha. Elle m'a dit non, c'est pas du tout la même chose. Dans Yaakov, il y a marqué Ahim. Et chez nous, il y a marqué Yeshvu Ahim. Donc on fait que c'est Rachava avec Ahim, Ahim le même mot. Mais dans les Arayot que tu as voulu inclure les frères de la mère, il y a marqué Ahicha, il n'y a pas marqué Ahim. Donc on ne fait pas que c'est Rachava, Ahim, Ahicha. Donc c'est deux mots différents, donc on ne peut pas le faire. Alors là, moi, a dit, pourquoi tu ne fais pas? Voilà, on a vu qu'avec des mots différents, on faisait aussi Zera Shava. Où ça? On dit, Tana de Rabbi Ishmael.
Rabbi Ishmael, il a dit, Veshav ha-kohen uva ha-kohen, Zoé Shiva, Zoé Vera. Rabbi Ishmael, il a enseigné que dans la Metzora, là-bas, dans la Tzara des maisons, il y a marqué Veshav ha-kohen uva ha-kohen. Le Kohen, il retourne, il vient. Et il a dit là-bas, il y a marqué Veshav, il y a marqué uva, Gzera Shava, avec deux mots complètement différents. Il a fait Gzera Shava. Comme quoi là-bas, il faut donc il faut détruire le mur, après le teindre, etc., le peindre. Alors, donc tu vois bien qu'avec deux mots différents, on fait Gzera Shava. Alors ici, on est presque les mêmes mots, Ahim et Ahicha. Tu me dis, on ne fait pas Gzera Shava. Alors la Gemara nous dit, elle répond, Hani mele echadeka medede damele. Aval echadeka medede damele, medede damele al-finan. Et de la Gemara, c'est vrai, quand est-ce qu'on fait Gzera Shava avec des mots différents? C'est quand il n'y a pas d'autres. Mais quand il y a ici deux mots qui sont identiques et deux mots qui sont différents, il vaut mieux prendre celui qui est identique que celui qui est différent. Donc, or, le mot ici identique, c'est Ahim, Ahim, avec les frères de Yaakov. Donc là-bas, on apprend les enfants du père et pas de la mère. Mais tu ne vas pas utiliser Ahicha quand on a Ahim. C'est une transmission. Ouais, c'est une transmission, c'est ça. C'est Quoi, voilà. On n'est pas les Gzera Shava. Non. On peut pas discuter, oui, je suis d'accord. Oui, mais quand il y a une Gzera Shava, toi tu m'as dit, tu peux faire Gzera Shava comme Ahim, Ahicha. Moi je te dis très bien, mais il y a aussi Ahim, Ahim. Il est plus judicieux de faire Gzera Shava avec deux mots. Les Gzera Shava par définition, c'est deux mots les mêmes, pas quand ils sont différents. Alors, la Gemara dit très bien. Vilelev ahava millot. Dirtiv ki anashim ahim anachnu. La Gemara dit très bien, puisque tu veux utiliser le même mot, voilà Shelot. Quand Avraham Avinu s'est adressé à l'autre, il a dit anashim ahim anachnu. Ahim, frère. Et là-bas, pourtant, là-bas, Avraham et Lot, c'est pas des frères. Avraham, Lot, c'est son neveu. D'accord? Donc, on pourrait dire, on peut faire Yiboum avec le neveu. Le neveu, il peut faire Yiboum aussi. C'est pas un frère. Alors, la Gemara répond, non. Mais Stabla, il est plus logique de Bnei Yaakov avaler les Melach qu'on apprend Ahim de Yaakov seulement. Pourquoi? Meshum des Mefne. Parce que Mufne, c'est-à-dire le mot de Yaakov, il est en plus. Le Ahim, Bnei Yaakov, il est en plus. Pourquoi il est en plus? Parce que quand ils ont dit les enfants de Yaakov, c'est-à-dire, étant donné que là-bas, les frères de Yosef, quand ils lui parlaient, ils lui ont dit Shenem Asar Avadecha Ahim Bene Avinu. Ils ont dit 12, nous sommes 12 serviteurs. Ils auraient pu dire les enfants de notre père, et on a compris que c'est des frères. Pourquoi ils ont marqué le mot Ahim à l'intérieur? C'est en plus. Quand il dit Avadecha Shenem Asar Bene Avinu, 12 les enfants de notre père, on a tous compris que c'était les frères. Pourquoi il rajoutait les mots Ahim? C'est esclave qui est en plus. Non, c'est pas esclave. Abadecha, parce qu'il s'adresse à un roi. Il dit nous sommes tes serviteurs. D'accord? C'est-à-dire dans la Torah, demi-frère, c'est par le père, c'est par la mère. Non, demi-frère, ça existe par les deux. Mais pour le hiboum, il n'y a que les frères du père qui font l'hiboum. Alors, donc, comme il est en plus le mot Ahim, donc c'est plus logique de faire Gzera Shava avec Ahim de Yaakov plutôt que Ahim de Lot. Parce que l'Ahim de Lot, il n'est pas en plus. C'est Avraham Avinu qui veut dire à Lot, on est des frères, même s'ils ne sont pas. Ah, la Torah, la Gemara, elle vient dire maintenant, puisque maintenant on a fait Gzera Shava avec Ahim, alors pourquoi on a besoin de Yahdav, avec l'enseignement de Rav Yehuda là-bas, qui a dit Yahdav, ça veut dire Miyuhadi ben Ahala. Ve'eseder limirtav Ahim, ve'eseder limirtav Yahdav. On a besoin donc de Ahim, et on a besoin aussi de Yahdav. Pourquoi? Il dit, si on a écrit Ahim seulement, si la Torah a écrit Ahim seulement, on n'a pas écrit Yahdav, on aurait dit, on va faire la Gzera Shava avec l'Ahim de Lot. Tu vas me dire, tu vas me dire pourquoi Ahim de Lot? Ahim de Lot, il n'est pas en plus, comme on vient de dire maintenant. Quand Abraham il a dit à Lot, Anashim Ahim Anachnu, il n'est pas en plus, c'est pour lui dire on est des frères. Alors la Gemara dit non. Il dit non, parce que c'est pas vrai. Le Ahim de Abraham aussi avec l'autre, il est en plus. Abraham, il aurait pu très bien dire à l'autre, Ahim, on est des amis plutôt que des Ahim. Pourquoi des Ahim? Donc il est bien en plus. Ahim, c'est des amis. Ouais, mais c'est pas des amis non plus. Si, c'est des amis, c'est un neveu, c'est un ami. C'est un neveu, c'est un ami. C'est pas ton frère non plus. Il est plus
convenable de dire amis, mais pas des frères. Mais c'est des amis. C'est pour ça qu'il dit, là aussi, comme il y a marqué Ahim de Lot qui en plus, on aurait pu dire que le Yiboum se fait avec aussi les neveux. Et donc, Katav Lahamana Yahdav Amyohadi Ben Ahala. C'est pour ça qu'on a besoin du pasuk, l'autre verset qui dit Yahdav. Et dans le mot Yahdav, on apprend Myohadi Ben Ahala, c'est-à-dire ceux qui sont spécifiques dans l'héritage, qui donc les enfants du père et pas les autres liens de parenté. Maintenant, ici la Torah a écrit Yahdav seulement. Pourquoi on écrit Yahim? C'est pas la peine, puisque avec Yahdav on a compris que c'est les enfants du père. J'aurais dit, ici on marque Yahdav, j'aurais dit spécifique, Be'aba ve'ema. Il faut que ce soit les frères du père et de la mère. Donc on a besoin d'écrire Rahim pour dire que même les frères du père, avec Yaakov, ça suffit. Avec l'exercice de Yaakov, ça suffit. Alors la Gemara pose une question. Biha, me'achatete yibum ben halat ala rahamana. Ben halat men ha'av la men ha'imhi. La Gemara dit, mais la Gemara pose une question, elle dit quand même. Quand tu viens de dire, maintenant, j'aurais pu penser qu'il faut le frère du père et de la mère. Mais comment tu aurais pu avoir l'intention d'inclure les frères de la mère là-dedans? Yiboum ben halat al-hamana. Puisque dans la Torah, quand la Torah elle a dit Yiboum, qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut qu'il fasse Yiboum pour avoir descendance du frère. Et là-bas, dans la Torah, on apprend que, justement, que le frère qui fait Yiboum, il hérite tous les biens de son frère qui est mort. Donc on parle bien d'héritage. Donc l'héritage, tu ne peux pas mettre les enfants de ta mère dedans. Comment tu peux me dire, j'aurais pu penser, il faut que ce soit le fils du père et de la mère? Il déshérite sa descendance au père. Il déshérite pas, c'est le lui frère, qui il prend. va hériter. Le bébé qui va naître, de quel héritage il va C'est avoir? le sien après. C'est à lui. C'est son fils. Il prend l'héritage de le mari de cette femme-là, donc de son frère à lui. Il les héritera jamais, puisque de toute façon, s'il y avait des enfants, il fait Ça va à ses enfants. D'accord? Donc comment tu dis, on aurait pu penser qu'on met les deux? Alors, on m'a dit, c'est-à-dire, non, c'est vrai, on a besoin quand même de te dire pourquoi. On m'a dit non, c'est vrai, j'aurais pu dire, puisque c'est un grand hidouche. Normalement, la femme du frère, elle est interdite. La Torah vient, elle innove, tu sais, quand le frère il meurt, alors tu peux te marier avec cette femme-là qui normalement elle est interdite. Alors moi j'aurais pu dire, ah non, puisque la Torah elle est en train d'autoriser quelque chose d'interdit, on aurait peut-être exigé que qui c'est qui peut faire ça? Uniquement un frère complet du père et de la mère. On aurait pu penser ça. C'est pour ça qu'on t'a enseigné, Yahdav, que non, on n'a pas besoin. Que seulement du père, ça suffira. Oui, et ça s'est pas posé le cas pour les filles de Séolophrad. Non, les filles de Séolophrad, c'est à part parce que il n'y avait pas vraiment Yiboum dans les filles de Séolophrad là-bas. Non, c'est pas Yiboum. Voilà, donc, on a appris dans la Torah comment la femme du frère, donc, ne peut se marier qu'avec le frère qui était donc existant et qui était donc le fils du père. Amar Ravuna Amar Rav. Il a dit Ravuna au nom de Rav, il va nous donner un enseignement. Shomer et yavam shemeta motad be'emma. Al makasavat inzika. Alors, prenons le cas. Réhouven, il était marié avec donc Rachel. Réhouven, il est mort. Et donc Shimon va faire Yiboum. Donc Rachel, on l'appelle Shomer et Yavam. Shomer et Yavam, c'est-à-dire elle est en attente de Yiboum. Parce qu'on appelle Shomer et Yavam, d'accord? Attente, elle garde le Yiboum, elle attend le Yiboum. Voilà que Rachel, elle est morte. Ravona, au nom de Ravi, nous dit Shimon, il peut épouser la mère de Rachel. Pour faire quoi? Les femmes, elles n'ont pas besoin de descendance. Attends. Ça s'appelle mère. Non. C'est pas, Non, voilà. c'est pas Voilà. Il nous apprend une chose.
Bon, on prend Rachel, c'est la fille de... C'est la fille de Lavan, on ne connaît pas sa mère. Top. On va dire Hannah. Hannah, donc elle a eu comme fille Rachel. Rachel s'est mariée avec Reuven. Reuven, il est mort, et Shimon, il doit faire Yiboum. Normalement, il doit faire Yiboum. Rachel, elle est morte aussi. La Gemara, il vient à Ravona, au nom de Rav ici, il nous dit que Shimon, s'il veut épouser la mère Hannah, il peut l'épouser. Ah, mais rien à voir avec le boum alors. Il n'y a pas de boum ici. Ah, d'accord. C'est une étrangère pour lui. Et chez l'étrangère, on aurait pu penser que Rachel, qui attendait le hiboum avec Shimon, puisqu'on a dit tout à l'heure que le hiboum c'est uniquement la relation, on va dire c'est parce qu'elle est automatiquement fiancée avec Shimon. Oui. Elle est automatiquement fiancée avec Shimon. Il n'y a pas eu le rapport. Donc Très bien, il n'y a pas eu la relation, donc il n'y a pas eu hiboum. Mais elle est quand même, quelqu'un quand il se fiance avec une fille, il n'y a pas de relation, on attend de la roupa. Ouais, mais vous avez dit tout à l'heure, c'est Mais pas elle est pareil. quand même. Alors justement, c'est pas ça, lui, il nous apprend. Il nous dit voilà, tu sais, si Rachel, elle est morte, Shimon, il n'a rien à voir avec elle. C'est-à-dire, comme il n'y a pas eu Yiboum, il n'y a pas eu un lien, on va dire comme ça. Hein. D'accord. Il n'y a aucun lien. C'est qu'elle n'a aucun lien de parenté avec lui, il n'y a pas Yiboum. Ah si. Lequel? Elle lui a été destinée. Non, mais d'accord. Quelqu'un, il est fiancé avec une fille. C'est fiancé. D'accord. Elle est Nefteret. Tu leur dis qu'il n'y a aucun lien avec elle. Il y a eu quand même quelque chose. Avant. Ah, voilà, là-bas c'est pareil, là aussi. Ça voudrait dire que si il avait fait Yiboum avec elle, et après il divorce, est-ce qu'il aurait pu aller avec sa belle-mère aussi? Eh non, parce qu'on a dit que quand on fait Yiboum avec une femme, on va parler droit de. Non, mais c'est ce que je veux dire. Non, ça c'est sûr que non. Ça, là, tout le hidouche, c'est que même nous, on aurait pu penser qu'il n'aurait pas eu le droit d'aller avec la mère parce qu'il y a eu un certain lien, on va dire comme ça, on appelle ça un Moi, lien. je dirais oui, parce C'est ce que la Gemara dit. s'il n'y avait pas Yiboum, Ah, attends. Et c'est Ravona au nom de Rav, il dit que c'est mouta. Tu as raison. Mais on va voir après qu'il y a pas, ça ne sera pas aussi évident que ça. Doucement, on va discuter de ce cas. Alma kasavat inzika. La Gemara dit donc de là on apprend que selon Rav, ce qu'on appelle inzika, il n'y a pas de lien. D'accord? Il n'y a pas de lien entre Rachel et Shimon. On est obligé de dire ça. Alors la Gemara dit que si c'est comme ça, vili mahalacha kedivra inzika. Pourquoi Ravona au nom de Rav il cherche? Il n'a qu'à nous dire carrément, voilà, tu sais, il n'y a pas de zikra, c'est-à-dire il n'y a aucun lien entre la femme en attendant du boum et son yavam tant qu'il n'y a pas de relation. Tu peux dire ça plus clairement. La Gemara dit non. Et ava malachi, ava minhanim libetre, aval bihad yezikra. La Gemara dit non, parce que si il dit en zikra, on aurait compris que en zikra c'est quand il y a deux, pas quand il y a un seul. Ça veut dire 2 secondes. Alors, si Reuven, il était marié donc avec Rachel. Et donc, il est mort. Et Shimon doit faire Yiboum avec Rachel. Qu'est-ce qu'il a fait Shimon? Shimon, il est parti, il a été Mekadesh, la sœur de Rachel. D'accord? Alors qu'elle était évidente. Voilà, pour l'instant, elle est en attente. mais faire rien de ça. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Ma putain, Ouais, mais non. Rachel, Il y a une marloque quand on verra ça. Elle est morte, Non, elle est pas morte. Mais il a le Rioub. 2 secondes, attends. Il y a Hayub Boum. Pour avoir Hayub de Boum, il n'a pas encore fait Boum, il est parti, il avait ses mariés avec la sœur. Là-bas, il y a une marloque entre Abedam et Vétéran et Hachamim. Alors fais ça et marie-toi. Tu vas prendre directement. Non, au contraire, on lui dit attends, un autre frère, il va faire Khalitsa avec celle-là. Comme ça, toi, tu peux épouser tranquillement cette fille. Mais pas lui, il fait pas ça directement. Mais s'il n'a pas de frère, C'est marié avec la sœur. Dans Si- la chronologie, tu devrais faire ça. Lui ou son frère. Un autre. Oui, c'est ça. On lui dit attends, lui il a fait Kiddushin. Attends, ne va pas faire ne te marie pas complètement. On demande à ton frère de te libérer D'accord. Ouais. en faisant Khalitsa. Il meurt, son frère. Mais s'il n'a pas de frère, Écoute, pour l'instant, on te prend un cas où il y a 3 frères ou 4 ou 10. On s'en fout. Mais voilà la discussion. Est-ce qu'on a... C'est pour ça. Il y en a un autre qui va faire Khalitsa. On dit attends 2 secondes. Parce qu'il n'a fait que Kiddushin pour l'instant. Attends, ton frère vient Khalitsa, comme ça il te libère. Mais il peut faire Donc- son frère aussi, son troisième frère. Monsieur, Khalitsa, pourquoi il boum?
Si le troisième frère il veut faire Iboum, il fait Iboum. Je vais lui faire avec ça. Le troisième. Est-ce qu'il peut faire Yiboum ou pas? Lui, il se marie avec sa soeur. Oui, pas de problème, non Ouais, quoi. il peut faire avec ça. C'est pas un problème. Non, parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à faire se marier. Ok. C'est pour ça qu'on dit attends qu'au moins l'autre il vienne à Khalitsa. Après tu parles avant, t'en C'est d'abord le plus vieux d'abord, non? Hein? Bon, Khalissa, t'es pas le plus vieux? Lui, il veut pas. Pardon? Il n'y a pas un ordre, un ordre d'âge à respecter entre les frères? Oui, mais si quelqu'un il veut épouser une soeur, eh ben, on va pas l'obliger de prendre ça là. Alors on dit attends 2 secondes, d'accord. C'est une mahlouk, qu'est-ce qu'on fait? Quoi qu'il en soit, c'est pour ça que moi a dit, si Rav il a dit Enzika, nous on va dire quand est-ce qu'il y a Enzika, c'est quand il y a 2 frères. D'accord? C'est vrai, effectivement, on ne peut pas dire que Rahel, elle est liée avec le, comment il s'appelle, Shimon, puisqu'il y a un 3e frère qui s'appelle Lévi. D'accord? On aurait pu penser ça. Mais s'il n'y a qu'un seul frère qui a les que Shimon seulement, on aurait pu penser que ben, là, il n'y a pas autre chose, tu es obligé de prendre là. Et donc, il y a un lien, et donc tu ne peux pas te marier avec la belle-mère. Alors, c'est pour ça que Rav, il nous a dit, non, sa mère était femme, elle peut se marier, enfin, si elle est morte, l'autre, il peut se marier avec la mère. Alors, là, on m'a dit, et pourquoi il n'a pas dit, il aurait pu dire clairement, il n'y a pas de lien, même avec un seul. Parce que nous on a dit, s'il a dit qu'il n'y avait pas de lien, on aurait pu penser qu'il n'y avait pas de lien parce qu'il y a 2. Mais s'il y en a un, c'est sûr qu'il y a un lien. Bah t'as qu'à me dire, il n'y a pas un lien, même avec un seul. C'est que même Réhouven, Shimon seulement, il n'y a qu'un frère qui s'appelle Shimon. Et il n'y a pas de lien avec celle-là. Et il va épouser la mère, il n'y a pas de problème. Alors on m'a dit non. Et à Malachi, s'il avait dit cela, voilà. J'aurais dit, même si elle est vivante, Nafi, il peut épouser la mère. Non, parce que un homme, si on va dire qu'il n'y a pas de lien avec Rahel, ben, il te dit, moi je vais épouser la mère. Qu'est-ce qui l'empêcherait? Oui, il y a un lien qu'on le non. Il n'y a pas de lien. C'est les règles du Iboum. Les règles du Iboum, c'est quand on a fait Iboum. Si j'ai pas envie de faire Iboum, je veux marier avec la mère. Khalitsa? Il n'y a pas de Khalitsa parce que je suis marié avec la mère. Je ne peux pas faire la avec la fille. Alors le mariage, il vaut rien avec la mère. Ah non, au contraire, moi je veux dire le mariage vaut encore mieux. C'est pour ça que l'Agma te dit non, parce que tu aurais pu penser faire ça. Mais non, on te dit, monsieur, tu n'as pas le droit d'annuler la mitzvah du Iboum. Donc il y a une priorité si tu veux. Donc commence par ça d'abord. Et si tu commences par ça, donc l'autre, tu ne peux plus le faire après, la belle-mère. D'accord? Viens l'Agma poser une question. Elle dit, nous avons vu pourtant dans la Mishnah, elle dit voilà, dans une Mishnah c'est marqué comme ça. Si la Yevama elle est morte, Shimon, il peut épouser la sœur de celle-là. D'accord? Réhouven était marié avec Rahel. Réhouven est mort. Rahel elle avait une sœur qui s'appelle Léa. Mais Rahel elle est morte. On te dit Shimon il peut épouser Léa, il n'y a aucun problème. Puisqu'elle est morte. Ah, la Gemara a dit, puisque la Mishnah a dit il peut épouser la sœur, ça veut dire que la sœur elle est permise, mais la mère non. Donc question contre Rav, toi tu as dit que si la fameuse Rahel elle meurt, tu peux épouser la belle-mère, la mère de Rahel. Pourtant dans la Mishnah c'est marqué, il est permis d'épouser sa sœur, il n'y a pas marqué la mère. C'est Vadaï la mère. Justement, c'est pas Vadaï. Parce que la Mishnah a dit, si la femme Rahel elle est morte, Mais le frère... Si elle est morte, il n'a plus d'obligation, on est d'accord? Non, alors pourquoi la Mishnah a dit il peut épouser la sœur? Non, une seconde, si elle est morte. La Mishnah a dit il peut épouser la sœur. On écrit le plus évident, le moins évident. Ah bon? Que c'est la sœur ou la mère, c'est pareil. C'est pareil, ma soeur. Une femme elle décède. Quelqu'un il peut se marier avec sa sœur après? Parce qu'il y a Bah oui, bien sûr. ouais, et pareil avec la mère? Parce qu'il y a marqué tu prends pas la mère et la fille. Par exemple, il est marié avec la fille, il veut se marier avec la mère, la fille elle meurt. Il veut se marier avec la mère, est-ce qu'il a le droit? Ça, je ne sais pas. La sœur, c'est sûr que non. Je pense, Patrick. Non, la sœur, c'est sûr que oui. Oui, mais la si mère- elle est morte, il peut épouser la la fille et la mère. sœur. Mais la mère, je ne sais pas. Alors si la mère, voilà, si la... Je ne sais pas. Ça annule. Je ne sais pas. Alors, le a dit. Alors, question. Comment tu dis qu'on peut épouser la mère alors que dans la Mishnah on a vu, c'est parmi la sœur, il n'y a pas marqué la mère. Donc si on dit là parmi la sœur, donc c'est que la mère non. Alors le a dit non monsieur. En vérité la Mishnah quand elle a dit c'est permis avec la sœur, c'est permis aussi avec la mère. Et pourquoi tu l'as pas dit? Et non. Parce que il dit non. Tu sais pourquoi on n'a pas dit la mère?
Parce que dans la Risha, juste avant, c'est marqué comme ça. Un homme, tu vois, voilà, il répond à ta question. Si un homme il était marié avec une femme et elle est morte, il peut épouser la sœur. Et là, la Mishnah dit, on n'a pas le droit d'épouser la mère. Voilà. Quelqu'un qui était marié avec une femme et elle est morte, il n'a pas le droit d'épouser la mère. Mais Ça si c'est elle- marqué dans la Torah. Il dit parce que ça, c'est Deodaita. Ok. Mais elle est morte maintenant. Oui, c'est un saut quand même. C'est la belle-mère, on n'a pas le droit d'épouser la belle-mère, quelle que soit. Voilà, c'était ça ma question. Oui, c'est ça. La réponse, elle est là. Ni la sœur. Non, quand elle est morte, tu peux épouser la sœur, c'est pas un problème. Il y avait des Rava, c'est vrai. Ah non. Alors, donc étant donné que dans la Récha, Les Herva, c'est pour la mère et la soeur. Oui, non, je comprends. oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Écoute, ta sœur, le problème qu'il y avait, c'était la sœur, c'est pas la belle-mère. La belle-mère, c'est un problème qui reste une belle-mère, elle reste toujours belle-mère. Bah, une soeur, ça reste toujours une soeur. Non, parce que quand elle est morte, elle n'a plus de sœur. Bah, quand elle est morte, elle est. Non, la belle-mère est toujours la belle-mère. Même si la femme est morte, elle est Alors, il faut que deux femmes, elles meurent pour qu'ils puissent. Top. Quoi qu'il en soit, l'Agma a dit, allez, messieurs, l'Agma a dit, en vérité, même la mère aussi, elle est permise. Mais alors, pourquoi on a dit la sœur, on n'a pas dit la mère? Parce que dans la première partie, juste avant, dans la Récha de cette Mishnah, on a dit, si un homme était marié avec une femme, et elle est morte, il peut marier avec sa sœur, mais pas avec la mère. Et ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a continué dans la même lignée. On a dit aussi, là aussi, avec la sœur, mais dans le cas de boum, la mère aussi, elle est permise. Donc, c'est pas une question contre Rav ou de Rav. C'est permis. Non, on a dit non. Vela, Yehuda, Ma, Shemet, Ava, Shemet, Asobima. Al-Makasa, Veishzeka. Ah, maintenant, elle rapporte donc la vie contraire. Tout à l'heure, c'était Rav. En venant de Rav. Il a dit donc, si la fille, elle meurt, il peut épouser sa mère. Rav Yehuda a dit non, monsieur. Shemet, Ava, Shemet. Si la fille, en attend de boum, elle meurt, c'est assourd d'épouser la mère de cette fille-là. Al-Makasa, pourquoi? Parce que lui, il pense qu'il y a un lien avec cette fille. Shimon, même s'il n'a pas eu le temps de faire Yiboum, mais elle lui était, entre parenthèses, fiancée. Entre parenthèses, on va dire comme ça. Ce qu'on appelle Zikha. Il y a donc un lien. Alors il m'a dit, pourquoi il n'a pas dit clairement, la halakha, c'est qu'il y a un lien? Tu aurais pu dire clairement. Voilà. Et tu sais, quand il y a Yiboum, Shomer et Yabam, il y a un lien. Après, quelles que soient les conséquences derrière. Il dit non. Et Abba, ici, il avait dit comme ça. Abba, elle m'a dit, non, parce que s'il a dit il y a un lien, tu aurais pensé quand est-ce qu'il y a un lien? C'est seulement quand il y a un seul. Mais quand il y a deux, comme on a vu le cas de tout à l'heure, que Reuven il est niftar et Shimon il est parti épouser, enfin il a fait Kiddushin avec la sœur de cette fille-là, on lui dit elle va attendre 2 secondes, est-ce qu'il attend ou est-ce qu'il est obligé de se séparer? On aurait dit Bitre Inzera, quand il y a deux, donc il n'y a pas de lien, et donc il peut très bien épouser la sœur. Alors on m'a dit pourtant on m'a dit pourtant quand il y a le mahloket là-bas, c'est la dans deux il y a mahloket. Tu peux pas me dire j'aurais pu penser que dans deux il n'y a pas de problème. Mais non, même dans la mahloket elle était dans deux, pas dans un. Ella et amalachi ava amena mehayim. Ava lehameta para la zikha kamashman zikha berdé la paqa. On m'a dit non parce que quand Rav Yehuda il a dit comme ça, si Shomer Yavam elle meurt, tu n'as pas le droit d'épouser la mère. Nous on a dit dans ces cas-là, t'as qu'à dire, il y a un lien entre la fameuse femme donc qui en attend des baumes qui est morte et le monsieur et le frère. Pourquoi tu dis pas il y a un lien? Il dit non parce que si on a dit il y avait un lien, toi tu aurais dit Mehaïm. C'est-à-dire quand elle est vivante il y a un lien. Mais les Hadmita, mais après qu'elle meurt, il n'y a plus de lien. Et te dit non monsieur, un lien, il ne s'enlève pas comme ça tout seul. C'est-à-dire que même si elle est morte, Il n'y a plus de lien. et non au contraire, même si elle est morte la femme, le lien il reste, dans le sens où tu ne peux pas épouser la mère parce que c'est entre parenthèses ta belle-mère. D'accord? Il y a quand même un lien. Le lien il s'en va pas comme ça tout seul. D'accord? Non, parce que la Torah elle a dit tu peux pas épouser la mère et la fille en même temps, c'est tout. Mais Il la faut sœur- qu'elle est morte. La sœur non plus. Alors la Moadilim, mais c'est allé, est-ce qu'on va dire ça aide? Quand on a dit Yevimto Shemeta, donc la Yevama qui est morte, la Mishnah l'a dit tout à l'heure, on a vu Mota Bahoda. On a dit on peut épouser la sœur, n'est-ce pas? Bahota in Bemala. Ah non, donc la sœur oui, la maman non. Donc ça aide ce qu'il a dit Rav Yehuda. D'accord? Parce que Rav Yehuda il a dit quand la Yevama elle meurt, tu peux pas épouser la belle-mère. Et donc c'est la Mishnah exactement l'a dit comme ça. La Mishnah a dit si la Yevama elle est morte, on peut épouser la sœur.
Donc si on peut épouser la sœur, c'est que la mère on peut pas. Donc ça aide. La Gemara dit non, là, comme on l'a dit tout à l'heure, non, pas du tout. Ou Adin d'Aflo Bema, en vérité, quand la Mishnah l'a dit, on peut épouser la sœur, même la mère aussi, on peut l'épouser. Et pourquoi on l'a pas marqué? Comme on l'a dit, expliqué tout à l'heure, la Gemara dit donc là-bas, la Mishnah qui a dit, quand la Yefama elle est morte, on peut épouser la sœur. Toi, tu as cru que quand on dit épouser la sœur, ça veut dire pas la mère, mais en vérité non. On peut aussi la mère aussi. Pourquoi on l'a pas dit? Parce que juste avant, on a parlé d'un cas normal, un monsieur qui était marié avec une femme et que sa femme elle est morte et qu'il avait des enfants, donc il n'y a pas dit boum. On a dit il peut épouser la sœur, mais là-bas on a dit là-bas il peut pas épouser la mère. Dans un cas normal, un homme marié avec une femme, sa femme elle meurt, il peut pas épouser sa mère, mais il peut épouser la sœur. C'est pour ça qu'ici on a été obligé de dire la sœur seulement, parce que là la sœur, mais la mère elle est permise. C'est quoi le cas ici? Là, Shomer et Yavam. Une femme l'a tenté, boum. La Mishnah a dit, tu as le droit d'épouser la sœur. Mais la mère aussi, tu as le droit de l'épouser. Donc ce n'est pas du tout un soutien pour Rav Yehuda. Tu ne peux pas avoir une aide de cette Mishnah hein, pour Rav Yehuda. C'est pas du tout évident. Donc il détruit.